Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le problème 2 de l'examen du 16 janvier 2017. Et les exercices que contient ce problème 2 sont essentiellement sur les dérivés et ensuite sur la méthode pour euh, trouver les extrémas des fonctions. Donc il y aura à la fois des dérivés et des résolutions d'équations. Pour le premier exercice, donc pour le point A, il faut déterminer l'ensemble des extrémas locaux de la fonction f de x égale x puissance x pour x plus grand que 0, et il faut justifier la nature de chacun des éventuels extrémas qu'on aurait trouvés. Donc ce qu'il faut faire, c'est calculer la première dérivée de cette fonction, égaliser la première dérivée à 0, ensuite les valeurs qu'on trouve de x qui égalisent la première dérivée à 0 vont être les candidats pour être des extrémas. Et ensuite, il faudra calculer la deuxième dérivée et évaluer la deuxième dérivée au point de ces candidats pour trouver si ce sont des minimum, maximum ou si c'est autre chose. Donc, faisons tout de suite le point A. La fonction, c'est x puissance x. Alors en fait, ici, on a deux manières de calculer cette dérivée. La première, c'est qu'on peut réexprimer x puissance x comme étant exponentielle de ln de x puissance x, parce que exponentielle et ln sont deux fonctions qui sont inverses. C'est-à-dire si on fait exponentielle de ln de quelque chose, ça fait juste ce quelque chose. Si on réexprime exponentielle de ln de x puissance x, en fait on peut prendre la puissance ici et la mettre devant le ln, donc on aura exponentielle de x fois ln de x, et donc pour rappel c'est seulement pour x plus grand que 0. Quand on calcule la dérivée de ce terme, alors on aura, donc ici il faut d'abord constater qu'on a une fonction composée, donc la fonction externe c'est e quelque chose, exponentielle de quelque chose, et la fonction interne c'est x fois ln de x. Donc quand on dérive ce terme-là, on aura la dérivée externe évaluée au point de la fonction interne fois la dérivée de la fonction interne. Donc la dérivée externe, la dérivée juste de exponentielle de quelque chose, c'est exponentielle de quelque chose. Donc on réécrit exponentielle de x ln de x fois la dérivée interne. Et la dérivée interne, donc la dérivée de x fois ln de x, c'est simplement, donc là on reconnaît qu'on a un produit. X est la première fonction fois ln de x, la deuxième fonction. Et donc là on aura la dérivée de x, donc ça fait 1 fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x. Donc si on réexprime ce terme-là, on aura donc ln de x plus x divisé par x, qui fait juste 1. Donc on a cette parenthèse. Et finalement, on peut réexprimer e de x ln de x. Ben, on sait de ce qu'on a écrit en dessus que c'est simplement x puissance x. Donc vous voyez que la dérivée de x puissance x, il faut faire attention, c'est pas comme on pourrait penser naïvement x à la puissance x puissance moins 1 ou quelque chose dans le genre. Il faut vraiment passer par cette méthode pour pouvoir trouver la bonne solution qui est écrite ici. La deuxième méthode qu'on aurait pu utiliser pour calculer la dérivée, c'est de faire, comme je vous ai présenté dans une vidéo précédente, la dérivée logarithmique. Et donc c'est simplement d'utiliser l'identité que la dérivée d'une fonction, elle peut être calculée comme étant la fonction elle-même fois la dérivée du logarithme de la fonction. Si on applique ça, on aura que donc la dérivée de la fonction, c'est la fonction elle-même, donc x puissance x, fois la dérivée de ln de la fonction, donc fois la dérivée de ln de x puissance x. Donc on sait donc, comme on a vu avant, que ln de x puissance x, ça peut être réexprimé comme étant x fois ln de x. Et quand on dérive x fois ln de x, comme on a vu plus haut, on obtient ln de x plus 1. Donc ces deux méthodes donnent la même solution. Maintenant, on a trouvé quelle était la dérivée de x puissance x. Et ce qu'on peut faire, c'est égaliser, ce qu'on doit faire même, c'est égaliser cette dérivée à 0 pour trouver quels sont ou quel est le x tel que la dérivée est égale à 0. Et pour rappel, x est plus grand que 0 par définition dans la fonction qu'on nous donne. Donc quand on égalise cette dérivée à 0, on a un produit de deux fonctions, x puissance x fois quelque chose. Et en fait, ce terme-là, comme x est plus grand que 0, ce terme-là est toujours plus grand que 0.
Donc on peut diviser des deux côtés de l'équation ici par x puissance x, ce qui fait qu'on a juste ln de x plus 1 égale 0. Finalement, il faut isoler x, et pour ce faire, d'abord on fait moins 1 des deux côtés, donc on aura ln de x égale moins 1, et on prend l'exponentielle des deux côtés, ce qui fera x est égal à exponentielle de moins 1. Et donc, exponentielle de moins 1 est un candidat pour être un extrémum local, parce que c'est une valeur qui fait que quand on évolue la dérivée à cette valeur-là, alors la dérivée s'annule. Maintenant, il faut, pour déterminer si c'est un minimum, un maximum ou si c'est autre chose, il faut calculer la deuxième dérivée. Donc la deuxième dérivée de x puissance x, c'est donc la dérivée de la dérivée, et donc c'est la dérivée de ce terme-là. Et donc ici, on peut reconnaître de nouveau qu'on a un produit de deux fonctions, la première étant x puissance x, la deuxième étant ln de x plus 1. Donc si on applique la règle de dérivation pour le produit de fonctions, on aura la dérivée de la première fonction, ici j'ai juste marqué la dérivée de x puissance x, fois la deuxième fonction, plus la première fonction, fois la dérivée de la deuxième fonction. Si on effectue donc ces dérivées que j'ai laissées sous forme symbolique, on sait que la dérivée de x puissance x, c'est x puissance x fois ln de x plus 1. Donc on peut remplacer ça par x puissance x fois ln de x plus 1. Mais comme c'était déjà multiplié par ln de x plus 1, eh ben on a x puissance x fois ln de x plus 1 fois ln de x plus 1. Donc ça fait x puissance x fois ln de x plus 1 à la puissance 2. Plus le deuxième terme qu'on avait ici, donc x puissance x fois la dérivée de cette parenthèse-là. La dérivée de cette parenthèse-là, c'est simplement la dérivée de ça plus la dérivée de 1. Et donc ça nous donne juste 1 sur x plus 0, donc 1 sur x, que j'ai noté ici. Maintenant, si on veut juste réexprimer un petit peu ce terme, on voit qu'on peut factoriser le x puissance x. Et donc on aura que la deuxième dérivée, c'est x puissance x fois ln de x plus 1 au carré plus 1 sur x. Finalement, quand on évalue cette deuxième dérivée au point du candidat qu'on a trouvé auparavant, eh ben on obtient donc ce que j'ai écrit ici. Ce terme-là est de toute façon positif, vu qu'exponentielle à n'importe quelle puissance c'est positif. Ce terme-là, ln de quelque chose plus 1 au carré sera toujours positif à cause du carré. Et ici, 1 sur exponentielle est toujours positif, donc c'est toujours positif. Donc on a un produit de termes qui sont toujours positifs, donc forcément ce sera positif. Vous pouvez aussi déterminer que c'est positif en calculant avec votre calculatrice tout ça. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est possible. Et donc on en conclut que, étant donné que la deuxième dérivée est au point du candidat est positive, on en conclut que x1 égale exponentielle de moins 1 est un minimum. Maintenant, pour le problème B, on va devoir faire la même chose que pour le point A, sauf que la fonction est différente. Cette fois-ci, c'est ln de x sur racine de x. Donc j'ai déjà fait ça pour vous. Voilà la solution et je vais la commenter avec vous. Donc la première chose à faire, c'est, comme je vous ai expliqué dans une vidéo sur la dérivation, ici, ce sera beaucoup plus simple si vous réexprimez votre fonction de la manière dont je l'ai faite ici, en disant simplement que 1 sur racine de x, c'est x puissance moins 1/2. Comme ça, on va pouvoir considérer g de x comme un produit de deux fonctions, au lieu de le considérer comme une division. Et donc ici, on applique la règle de dérivation pour les produits de fonctions. La première, c'est ln de x. La seconde fonction, c'est x puissance moins 1/2. Donc on aura ln de x dérivé, donc ça fait 1 sur x fois x puissance moins 1/2, plus ln de x fois la deuxième fonction dérivée, et ça donne, donc on prend la puissance, moins 1/2, on fait moins 1 à la puissance, donc ça donne moins 1/2 moins 1, ce qui donne moins 3/2, et on a notre deuxième dérivée. Si on la réexprime, donc on peut la réexprimer comme ça, en disant simplement que 1 sur x, c'est x puissance moins 1, donc on aura x puissance moins 1 fois x puissance moins 1/2. En l'occurrence, les puissances, elles s'additionnent, donc ça fera x puissance moins 1 moins 1/2, ce qui fait également
x puissance moins 3,5. Donc c'est pour ça qu'on a ce terme ici. Et finalement, j'ai juste mis devant le moins 1,5 ici. Et on peut constater aussi qu'on peut factoriser le x puissance moins 3,5 parce qu'il est dans les deux termes ici qui s'additionnent. Et donc c'est ce que j'ai fait pour exprimer finalement la fonction, la dérivée de g de cette manière-là. Ce sera beaucoup plus facile d'évaluer cette fonction, mais également de la dériver par la suite. Donc nous avons cette fonction finalement pour la première dérivée. À nouveau, on l'égalise à 0 pour trouver quels sont ou quel est le candidat pour un extrémum. Si on fait ça, et on se rappelle que dans ce cas également, x est toujours plus grand que 0 par définition, parce qu'on nous l'a dit dans la donnée, alors on peut diviser des deux côtés de cette équation par x puissance moins 3,5, ce qui va nous donner simplement 1 moins ln de x sur 2 égale 0, ce que j'ai noté ici. Et après, quand on résout ça, alors on passe le moins ln de x sur 2 de l'autre côté, et on multiplie par 2, ce qui nous donne ce terme-là, 2 égale ln de x, et finalement on prend l'exponentielle de chaque côté, et on trouve que x égale exponentielle de 2, et donc comme c'est la valeur qui annule la première dérivée, on dit que c'est un candidat pour être un extrémum. Finalement, on calcule la deuxième dérivée à partir de ce terme-là. La deuxième dérivée, donc ça nous donne, ici on constate qu'on a un produit de deux fonctions, qui est x puissance moins 3,5 fois 1 moins ln de x sur 2. Et vous voyez là, j'ai préféré réexprimer cette expression-là de cette manière. En fait, c'est parce que je savais très bien que je préférais avoir à la fin un produit de deux fonctions qui sont somme toute pas très compliquées, plutôt qu'une somme de une fonction plus un produit de deux fonctions. Là, j'aurais moins d'efforts à faire pour la deuxième dérivée. Et donc, en effet, si on calcule la dérivée de la première fonction, c'est moins 3,5 fois x puissance moins 3,5 moins 1, ce qui donne moins 3,5 fois x puissance moins 5 sur 2, fois la deuxième fonction pas dérivée, qui est ici, plus la première fonction pas dérivée, fois la deuxième fonction dérivée. Et la deuxième fonction dérivée, c'est juste moins 1,5 fois 1 sur x. Après, si on réexprime un petit peu ces termes, on obtient ce que j'ai écrit ici. Et finalement, on aura que la deuxième dérivée, elle peut s'écrire de cette manière, moins x puissance moins 5,5 fois ce terme-là. Ensuite, on peut évaluer donc la deuxième dérivée au point qu'on a trouvé avant, e puissance 2. Et on trouve que si vous essayez donc cette parenthèse est positive, parce que ça c'est égal à 0, ça c'est positif, et donc on aura moins exponentielle qui est toujours positif, fois quelque chose de positif, c'est négatif, et donc on en conclut que x égale exponentielle de 2 est un maximum. Finalement, la question C, la fonction g de x du point B ci-dessus, donc ici, peut-elle avoir un point d'inflexion au point x égale exponentielle de 8 tiers. Et on doit justifier notre affirmation. Donc là, ce qui est important de noter, c'est qu'on nous dit peut-elle. On ne nous dit pas a-t-elle un point d'inflexion. Et nous, du cours de mathématiques, on sait qu'une condition nécessaire mais non suffisante pour avoir un point d'inflexion, c'est que la deuxième dérivée à ce point-là doit être égale à 0. Donc c'est ce qu'on va tester ici par la suite. Mais on se rappelle qu'on a trouvé la deuxième dérivée au point B. C'était ce terme-là. Et donc, ici au point C, donc j'ai réécrit pour vous que la condition nécessaire mais non suffisante pour que G ait un point d'inflexion en x égale exponentielle de 8 tiers, c'est que la deuxième dérivée en ce point-là est égale à 0. Or, la deuxième dérivée, comme on l'a trouvé précédemment, c'est ça. Si on l'évalue au point exponentielle de 8 tiers, on obtient ce terme-là. Pour que tout ça soit égal à 0, ça, c'est pas possible que ce soit égal à 0. Donc, il faut que cette parenthèse soit égale à 0. Et je vous laisse faire les calculs. Moi, je les ai faits ici. On trouve effectivement que toute cette parenthèse vaut 0. Donc, la deuxième dérivée de g évaluée au point
exponentielle de 8 tiers vaut bien 0. Ce qui nous permet de conclure, oui, g de x peut avoir un point d'inflexion en x égale exponentielle de 8 tiers. Et donc ici, ce qui est important de retenir, un petit détail, c'est que les questions ont leur importance, la manière dont c'est formulé, notamment pour cette dernière question, pour la question C. Et également, une chose qui est importante pour vous, c'est de bien vous entraîner à faire les dérivés et avoir un peu le sentiment de comment vous pouvez réexprimer un terme pour que ça vous facilite le travail par la suite. Comme j'ai fait ici d'abord et ici ensuite. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 2.